Bonjour et bienvenue dans notre émission Mieux vivre à deux. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un thème un peu particulier, un couple, deux personnalités, une alchimie, un équilibre. Vous êtes effectivement peut-être assis dans votre salon en train de regarder cette émission et vous allez pouvoir mettre des mots sur justement les éléments qui vous unissent. J'aimerais dire que cette émission est tournée avec un maximum d'informations tirées du terrain et non pas des théories, disons des choses que vous pourriez peut-être lire dans des journaux. Quand deux personnes se mettent ensemble pour former un couple, qu'est-ce qui se passe au juste? Eh bien, nous allons nous trouver avec cette formule symbolique, disons même mathématique, 1 plus 1 égale 3. Non pas 1 plus 1 égale 1, ça serait de la fusion complète, ou 2, ça voudrait dire deux personnes qui se mettent ensemble sans vraiment qu'il y ait de l'interférence. Mais non, au départ, ce sont deux personnes qui s'aiment, qui choisissent de se mettre ensemble librement, dans un libre choix. Et donc, comment deux êtres si pareils et à la fois si différents peuvent-ils coexister? Ça va être une grande question et d'ailleurs, à vrai dire, c'est la question que beaucoup de couples se posent dans l'idée d'une durée. Alors, on va dire certaines différences sont plutôt frappantes. C'est vrai, quand on voit quelqu'un, un couple comme ça, on se dit peut-être ils sont mal assortis. Mais en fin de compte, si certains couples semblent plutôt bien assortis, allez, un petit peu de pub, d'autres nous paraissent un peu étranges quand même, justement à cause de leurs différences. Et puis, quelques-uns sont bien assortis, mais peuvent, disons, cacher quelque chose. L'habit ne fait pas le moine. Alors, au-delà des apparences, qu'est-ce qui fait précisément l'alchimie du couple? Nous allons commencer avec un petit A comme alchimie. La première rencontre. Vous savez, c'est quelquefois ce coup de foudre ou ce moment où les gens se rencontrent, le premier regard. Mais tout le monde ne vit pas forcément le coup de foudre. Alors, il y a de ces moments ensemble mythiques tout de même sur lesquels on revient, où on s'est découvert, où on a pris le temps de se connaître peut-être autour d'un verre. Parfois, ça s'est fait par Internet. Ne vous en faites pas. Il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a pas de mauvais chemin. Tout est possible. Mais aussi, quelquefois, ça a pris du temps, n'est-ce pas? On a appris à se connaître et puis les choses se sont développées et petit à petit, voilà le couple qui est ensemble. La deuxième chose, toujours dans cet élément d'alchimie, c'est l'attirance ou même l'attraction. L'attraction comme un aimant. Finalement, les raisons de l'attirance réciproque, eh bien, c'est peut-être qu'il y a une attirance physique. Normalement, on doit quand même se plaire un tout petit peu, non? Et puis, quelles sont les qualités que vous avez vues chez celui ou celle qui vous a justement un peu tapé à l'œil? Peut-être des choses justement qu'on aime bien, un sourire, un grand sourire, ça fait beaucoup quand même. Ou alors une façon de rire, d'éclater de rire, un rire sonore ou un rire discret, ça peut nous plaire terriblement. Ou bien encore, la serviabilité de l'autre. Si quelqu'un est très prévenant, un homme ou une femme, ça fait quand même plaisir. Ou bien encore sa capacité émotionnelle. On est sensible et alors du coup on se rencontre entre gens sensibles et émotifs. Ou encore son ouverture, sa compassion, sa capacité de s'intéresser à l'autre. Et puis bien sûr, on arrive à la question de la complémentarité. Et dans ce sens, il y a beaucoup de choses qui doivent aller un peu dans l'idée qu'on est en train de se compléter. On se complète, on forme quelqu'un parce qu'on est une équipe. Bien sûr, l'homme et la femme sont physiquement et psychologiquement différents. C'est une grande vérité à la palisse. Généralement, on recherche donc justement chez l'autre ce qui nous manque. Mais il peut arriver que le masculin et le féminin sont un petit peu inversés. C'est pas grave. Il n'y a pas besoin que l'homme redevienne un pur macho et une femme, une petite femme sensible, etc. On peut avoir des qualités justement qui font que nous sommes complémentaires. Après quelque temps, malheureusement, on aimerait plutôt retrouver un peu de similitude. On cherche justement les éléments qui sont pareils et qui font que peut-être ça serait tellement facile si on avait les mêmes intérêts, etc., etc. Alors on va dire, la formule alchimique d'un couple, elle est finalement bien unique et bien mystérieuse. Il y en a une par couple et ça c'est une bonne nouvelle pour vous parce qu'en réalité, vous ne ressemblez à aucun autre couple.
Le deuxième point que j'aimerais développer maintenant, c'est un B comme bienveillance. Bienveillance parce que en réalité, ça serait tellement formidable si on pouvait avoir un regard chouette sur l'autre. Hein. Au fond, au début, c'est comme ça qu'on s'entend, n'est-ce pas? On a un regard chouette, on regarde l'autre avec des yeux bienveillants. Et bien sûr, on accepte tout de l'autre. Finalement, son caractère, bon, peut-être que l'autre est un petit peu grognon ou l'autre est un petit peu, disons, un peu chenille. Hein. Et donc, du coup, quelque part, on va l'accepter parce qu'on s'aime. Plus tard, c'est clair qu'on va les combattre. On accepte sa famille, en tout cas au début. Bien sûr que ce n'est pas toujours très facile, l'entrée dans la famille de l'autre. D'ailleurs, honnêtement, dans certaines familles, attention où on met les pieds. Le troisième point que j'aimerais développer, c'est C comme choix. Un choix, c'est un choix exclusif. Vous savez, avec ces grands films qu'on a vus dernièrement sur les manchots, on le voit parfois chez ces manchots qui, après un temps incroyable passé loin l'un de l'autre, se retrouvent, alors qu'ils sont des milliers, eh bien, ils se retrouvent en couple et ils savent s'identifier avec juste un petit bruit sympathique. En fin de compte, la question du choix, c'est de favoriser une partie déterminée de ce qu'on appelle le champ de l'éligible. Et là, effectivement, vous avez un petit schéma qui montre que si on choisit une personne au détriment des autres, eh bien, ça va finalement nous conduire à la connaître d'autant plus. Finalement, en acceptant l'exclusivité du choix, eh bien, ça va nous permettre vraiment de développer notre alchimie sur une longue durée. Et justement, le point suivant, ça va être D comme durée. Oui, on pense parfois projet durable, mais qui peut dire aujourd'hui ça va marcher sur 50 ans? Vous savez, les couples durent maintenant parce que la vie est plus longue, tout simplement, parce qu'on a la possibilité de vivre ensemble 50 ou 60 ans peut-être, c'est quand même long. Alors, même si la tendance est plutôt actuellement au CDD qu'au CDI, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va arriver, eh bien, regardons certaines espèces dont on pourrait s'inspirer pour se dire que ça va durer plus que 5 ans ou 10 ans. Vous savez, quelquefois, c'est justement chez les animaux qu'on trouve cette fidélité. Par exemple, chez les fous de Bazan. C'est extraordinaire. Ils vivent toute leur vie ensemble. Contrairement aux manchots qui vont peut-être reformer un couple lors de la saison suivante, eh bien, les fous de Bazan, ils vont se retrouver, disons clairement, pendant les 20 ans. Le prochain point, c'est « et » comme équilibre. Équilibre, c'est vrai, c'est très difficile à obtenir. Quelquefois, la balance oscille de façon difficile pour l'un, pour l'autre, etc. Et là, ça donne quelquefois un peu des combats genre bras de fer. Alors effectivement, il peut y avoir des zones où on est en conflit, on est en difficulté, on va chercher sa place, mais il faudrait éviter que ça dégénère. Et donc dans ce sens-là, comment faire pour viser un bon équilibre? Alors je vais vous proposer plusieurs éléments, le fait d'avoir une autonomie, une intimité personnelle. Un équilibre, ce n'est pas tout simplement mettre tous les œufs dans le même plat. Il faut qu'on ait sa vie personnelle, sa possibilité d'être épanoui et d'avoir ses ressources individuelles. Et puis, d'un autre côté, le bonheur, justement, repose aussi sur le fait que le couple heureux et épanoui est en contrebalancement avec la possibilité de développement individuel. Le point suivant que j'aimerais développer maintenant, c'est F comme foi. La foi, c'est un élément important, un des facteurs tellement importants qui fait qu'on n'est pas là en train de bûcher tout seul, j'allais dire, sur le chemin de la vie. Il y a quelque chose qui est un peu âpre dans le chemin de la vie, mais en réalité, on a besoin effectivement parfois d'une aide qui vient d'ailleurs. Et cette aide, ça pourrait être justement celle d'un Dieu d'amour, quelqu'un qui intervient aussi pour nous aider quand on a besoin d'un petit coup de main. Alors j'aimerais dire clairement qu'il ne nous abandonne pas. Il ne nous abandonne jamais. Il y a toujours de la part de Dieu un œil sur nous. Et dans ce sens, quelquefois je vois des couples un petit peu solitaires, isolés dans leurs difficultés, dans leurs conflits, oublier qu'ils pourraient faire référence à un Dieu qui pourrait les aider. Et dans ce sens, le partage de la foi finalement constitue un tissu solide dans le couple.
Alors, j'aimerais maintenant vous proposer quelque chose pour effectivement ne pas perdre des acquis. L'alchimie pourrait devenir amertume. La bienveillance pourrait devenir un lieu de bataille. Le choix peut devenir chant du cygne. La durée peut devenir découragement. L'équilibre peut devenir éclatement. Et la foi peut devenir fuite. Alors pour éviter ces choses, comment faire? Un couple, deux personnalités, une alchimie, un équilibre. Est-ce que c'est une voie sans issue ou un avenir plutôt radieux? Comment faire pour pallier à l'érosion de ce qui faisait la force dans le couple? Eh bien justement, c'est en se mettant à l'œuvre. En se mettant ou se remettant à l'œuvre. C'est-à-dire en redevenant proactif pour votre couple. En recommençant par exemple à parler d'amour. On parle souvent que des problèmes, ou alors des enfants, ou de son boulot. Mais pourquoi ne pas recommencer à parler de ce que veut dire l'amour? L'amour avec toutes sortes de couleurs d'ailleurs. L'amour comme alliance, comme liberté, comme sexualité, comme beaucoup de choses que vous pouvez inventer de votre côté. Ou alors en faisant un petit séminaire pour couple, pourquoi pas? Ou alors en retrouvant la communion qui a été cassée, qui a été brisée, où il y a des choses qui effectivement se sont un peu estompées ou érodées avec le temps. Ou encore par rapport au fait de se réapprivoiser l'un l'autre. Vous savez, refaire connaissance, un petit peu comme quand au début vous vous êtes approchés timidement l'un de l'autre en disant « Qu'est-ce que tu penses de ci? Qu'est-ce que tu penses de ça? Comment tu vois telle et telle chose ?» Ou alors encore en prenant le temps de savoir qui est l'autre. Qui es-tu? Et c'est ça finalement le plus intéressant, c'est d'aller à la découverte de qui est l'autre. Et l'autre est un espèce d'immense jardin intérieur qu'on n'a jamais fini de découvrir. Finalement, c'est ça la véritable alchimie, le véritable équilibre. En choisissant de l'adopter, de le réadopter, ou encore finalement, on a du super temps à passer ensemble et justement ce temps, on le valorise. On va essayer de prendre des moments de qualité. Voilà donc quelque chose que nous vous proposons, que je vous propose, en particulier en remplissant un petit test qui s'appelle « Apprivoiser la personnalité de l'autre » et ce test est disponible sur notre site. Et ça va vous permettre justement d'être un couple formidable, de retrouver cette alchimie du début, de permettre effectivement à votre couple de retrouver des ailes pour aller plus loin. À la prochaine et bonne chance pour vous.